Bonjour, ici Sir Bryson pour vous servir. Bienvenue dans un nouvel épisode sur la forteresse du chaudron noir. Oui. Alors la dernière fois, on s'était arrêté. On avait combattu. On avait failli crever. On a été dans une taverne. On a bu un truc étrange avec le pyro barbare. Mais bu pas tout à fait. On était parti pour boire, je rappelle. On devait du coup se mettre à la page 144 pour voir le contenu de notre flasque. Allons directement au 144. Mais j'ai le nez qui gratte. C'est tout à fait normal. Bienvenue aux personnes qui sont en live, puisque, et oui, je suis en live pour tourner cette vidéo. Et on est parti. Vous humez le contenu de la shop et sortez un mouchoir pour l'en imbiber. Le PB éclate de rire en voyant appliquer le torchon huilé sur vos armes. Pas une mauvaise idée. Tu vas peut-être pas tous les tuer, mais au moins, tu leur feras une bonne chiasse. L'utilisation ingénieuse de cette boisson douteuse vous fait gagner un critique supplémentaire. Oh, je le mets tout de suite et salut un pot. Notif, qu'est-ce qu'il y a comme notif? J'ai pas fait la notif comme quoi j'étais en live, c'est ça que tu veux me dire, c'est pas faux. Hop, CTRL C et CTRL V. Hop là, et oui, nous sommes véritablement en live. Donc nous avons les devoirs du live, on a gagné un point de crit. Oui, ici on n'est pas à 2, du coup on est à 3. Et ça, c'est bon quand on pourra faire des contre-attaques. Vous décidez de vous allonger sur un banc adjacent pour y passer la nuit. Le lendemain, vous vous réveillez en 153. 153. Dans les couloirs sombres de la forteresse, une silhouette en bloc gros progresse en laissant couvrir le bout de ses doigts le long du mur. Le général funeste s'en revient des catacombes et se dirige à présent vers la salle du trône où l'attend Virellus. Maître des maîtres, flamme de toute vie, muscle magique, ensemençant le monde de son nectar noir, vous m'avez invoqué, je suis à genoux. Qu'est-ce que me veut monseigneur proie? Demande l'immense femme araignée, qui rejoint l'elfe flamboyant devant son maître. Massacre mort, constate froidement le seigneur noir. Ce sauvage grossier a été vaincu. Ah, j'imagine qu'il était trop stupide pour vous servir. Non, c'est parce qu'il était trop faible, voyons. Non. Il a simplement perdu, conclut Virellus. Je ne laisserai pas le sang échapper. Funeste. Oui, au glorieux désir. Oh! Pars immédiatement récupérer son corps. Il continuera à me servir, même dans la mort mortelle. Seigneur proie. Prépare le rituel et occupe-toi de lui dès qu'il arrive. Oh! Avec appétit, monseigneur proie. Je le libérerai de sa chair inutile. Il sera prêt en un instant. Alors vous pourrez peut-être... Non, interrompt Virellus, avant de s'adresser à son trône. Exécutez-vous, je m'en chargerai. Salivant d'avance. La créature mi-femme, mi-araignée se retire de la salle du trône en arpentant les murs. Peu après, le général funeste s'arrache au regard incandescent de son maître pour accomplir sa mission. De nouveau seul, Virellus s'impatiente dans la salle du trône, les yeux rougeoyants brillant dans les ténèbres. Un simple contretemps, rien de plus. Ultimement, il obtiendra ce qu'il désire. Il l'obtient toujours. Continuez en descend. Oh yeah. Je me suis bien éclaté à la voix à faire Virellus. J'espère qu'il parlera pas très souvent. Réveillé par les premiers parieurs qui quittent la salle au petit matin, vous préparez votre journée en prenant un rapide petit déjeuner autour de la même table que la veille. Bon.
Si je fume bien, reprend votre ami à bouche à moitié pleine. On veut des infos sur l'ancien sang. Pour ça, on a le caillou qui brille et le bras qui bouge. Ouais, alors en soi, on demande à un mage, et soit on demande à un mage s'il connaît ce genre de magie, soit on demande à un prêtre des dires, s'il a l'habitude de ce genre d'hérésie. Alors, voir l'un ou l'autre va nous prendre toute la journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Billy? De toute évidence, le sang ancien est au centre du mystère. Si vous pensez que la nécromancie joue un rôle important dans cette histoire, consultez l'ordre des dires en empruntant la route de la cathédrale en 193. Si vous pensez que la piste du cristal magique est plus intéressante à suivre, cherchez un expert sur le sujet en empruntant la route de la tour des mages en 216. Alors réfléchissons 2 minutes. Certes, la nécromancie et la magie sont 2 points prépondérants qu'on va devoir arpenter avec notre réflexion surhumaine. Mais seulement le problème, c'est que là, en fait, on est en train de dire super, pour aller voir des informations sur la nécromancie, on va aller littéralement voir une église où la nécromancie, c'est une hérésie, avec un bras qui bouge tout seul. Je suis pas une bête en maths, mais je dirais qu'à vue de nez, ça sent le piège à plein nez. C'est-à-dire qu'on va littéralement leur foutre sous le nez quelque chose qui pour eux est signe d'hérésie. On va se faire buter. Donc je pense qu'on va plus aller vers la tour des mages en espérant qu'il y ait du monde. Donc on va à la tour des mages en 216. Oh! Et on passe à l'acte 2. Oh, oui. La tour des mages. Parmi tous les édifices de la capitale, la tour des mages et la cathédrale font partie les plus imposants. Visibles depuis toute la ville, elles semblent s'affronter dans une joute d'improbabilité architecturale et de hauteur vertigineuse. Points cardinaux de la cité, elle illustre parfaitement l'adulation de la population envers le mystique et l'inexplicable. Contrairement à la cathédrale, cependant, la tour magique n'est pas connue pour son accueil, et y pénétrer s'avère une entreprise quasi impossible. Si l'idée d'investir un repère de sorciers s'avère toujours déjà dissuasif, l'existence du jardin qui l'entoure rend l'opération suicidaire. Autrefois petit parc paisible avant l'installation de la tour, ce jardin est devenu une jungle incontrôlable, grouillant de créatures sauvages et d'une végétation assez dense pour étouffer les cris de ses victimes. Charmant. L'existence d'une telle anomalie n'est possible que grâce à une mur d'enceinte fortifiée qui entoure hermétiquement cette nature dangereuse et la sépare de la vie paisible des citadins. Parmi eux, l'appellation de la tour des mages reste ouverte à l'interprétation, puisqu'en réalité personne ne sait combien de mages se trouvent réellement à l'intérieur, ou s'il y en a un pour commencer déjà. Érigé peu de temps après la fondation de la capitale, les habitants ont depuis longtemps oublié de questionner la raison de son existence ou de son contenu. En revanche, ils vous diront placidement que les lumières étranges qui s'en échappent la nuit sont très pratiques pour guider l'ivrogne occasionnel sur le chemin de sa maison. Après avoir fait part de votre volonté de commencer vos recherches par la tour, le barbare vous répond en se grattant la tête. Si tu veux entrer là-dedans, gamin, il va falloir un guide. Et pas n'importe quel guide. Il va nous falloir un fleuriste. On vient pas de passer sur le chemin. Ah, gamin, c'est pas d'un cueilleur de pâquerettes dont je te parle. Il nous faut un membre de la guilde des fleuristes. Et c'est quoi la différence entre un fleuriste normal et un fleuriste de la guilde? Facile. Le premier savent faire la différence entre 2 types de rouge. Le deuxième sont des tueurs à cuire qui risquent leur peau pour apporter des plantes rares ou les ingrédients, paraît-il tout du moins. J'en ai rencontré un une fois. Celui de gueuse, est genre capable d'arracher une tête de smilodon à main nue. Si j'avais pas été bourré, je serais tombé amoureux. Enfin bref. Pour atteindre la tour, faut passer par le jardin. Pour passer par le jardin, faut un fleuriste. Ouais, entendu. Dites-vous en notant mentalement les informations du barbare. Et on en trouve où de ces gens? Si tu buvais plus,
Tu le serais de genre, hein. Ils ont pas de QG. Il faut en trouver un. Généralement, ils traînent dans les bars du vieux quartier. Sans doute pour oublier les saloperies qu'ils voient durant le boulot. Le vieux quartier? Mais c'est pas celui qui entoure la tour, justement? Et donc le fameux jardin? Stolvey. Les gens s'attachent plus aux trucs qu'ils détestent qu'aux trucs qu'ils aiment. Et... c'est genre dans la tête, tu vois. Ouais, psychologique. Ouais, sans doute, gamin, sans doute. Votre ami s'engage sur le chemin en ruminant ses paroles. Sans doute. Ouais, sans doute. Sans doute. Emboîtant lui le pas et dirigez-vous vers le quartier insalubre en 311. Oh! Ouais, sans doute. 311. Afin d'atteindre votre but, vous faites un détour par le tristement célèbre quartier insalubre, l'une des zones les plus malfamées de l'Enonia. L'enchevêtrement des ruelles étroites et les maisons biscornues est habité d'une populace douteuse qui vit de rapines et d'arnaques. L'unique autorité en vigueur est l'usage de la force armée que les mercenaires utilisent allègrement pour tenter de maintenir un ordre fragile. Pour autant, les tenanciers alentours ne s'en plaignent pas car, en plus d'assurer les sécurités, les soldats de fortune s'empressent toujours de dépenser leur solde dans leur bouge infâme. Vous gardant toujours à portée de bras, votre compagnon prend soin de ne croiser le regard de personne. Si Rostov reste dans cette ville, est sans doute en train de vider une bouteille quelque part. Sitôt acquiesce le barbare en ignorant votre surprise. Je connais pas bien le coin. Va falloir le demander, hein. Vous jetez un coup d'œil furtif autour de vous pour observer quelques clochards en gueule cassée, des filles à consommer et des vagabonds nerveux. Les regards en biais se croisent tels des lames pendant un duel. Et seuls 2 candidats potentiels passent votre examen. Une jeune fille encapuchonnée qui se tient adossée à un mur et un vieux clochard avec une longue barbe assis sur un tapis miteux. Si vous avez un pamphlet, oui, je l'ai. Et vous êtes curieux de savoir ce que l'office de tourisme raconte au sujet de ce quartier, lisez-le en 288. Oh oui. 288. Bienvenue dans l'ancien centre culturel de la grande capitale de l'Enonia. Visitez son jardin verdoyant, contemplez la tour des mages vertigineuse et venez vous délecter des saveurs uniques et inoubliables qui se dégagent de ce quartier historique. Joyau étincelant d'une valeur inestimable, ce quartier à l'architecture audacieuse fut autrefois le centre d'une grande cité qui ne s'appelait pas encore l'Enonia, mais capitale avec un K, créée organiquement autour d'un grand marché où s'échangeaient des denrées les plus typiques et l'alcool les plus subtils de tous les nerfs. Ne supportant plus les senteurs traditionnelles des riches échanges interculturels de ces citoyens atypiques ou les feux de joie spontanés allumés en son honneur, l'auguste visionnaire Sébastien Châteliano Ier, et non pas Sébastien Castellanos, 14e roi de la capitale, décida dans un éclair de génie civil de déployer l'intégralité de son centre-ville à plusieurs centaines de mètres, laissant les citoyens de l'ancienne agglomération s'adapter courageusement à leurs nouvelles autarcies. Une décision audacieuse qui causera toutefois sa mort naturelle par assassinat, seulement un an plus tard, juste après l'inauguration exceptionnelle de la nouvelle capitale de l'Enonia. L'Enonia, rutilante et joyeuse, continua ainsi son expansion territoriale pour enfin renouer avec l'ancienne bourgade, l'intégrant ainsi à la structure historique dans laquelle nous espérons que vous passez un agréable séjour. Quelques gestes barrières sont de mise cependant. Gardez toujours un couteau sur vous pour vous piquer de curiosité sur les coutumes locales. Facilitez une communication fluide et constructive en faisant des gestes amples vers les inévitables échanges culturels qui ne manqueront pas de vous surprendre.
N'hésitez pas à cuire votre nourriture une deuxième fois afin d'en dégager toutes les saveurs traditionnelles. Regardez vos chaussures quand vous marchez pour ne rien manquer de la composition artistique et de l'agencement astucieuse du compost au sol. Ne caressez pas les mammifères qui ne vous appartiennent pas et profitez des cascades de senteurs florales que vos joyeux citadins déversent par leurs fenêtres. Suivez de simples règles afin de passer un instant bref mais inoubliable dans cet arrondissement traditionnel et pittoresque de Lennonia. Le quartier historique, c'est le chic. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit? Vous demande votre ami en lorgnant là-dessus, au-dessus de votre épaule. Que si on touche quelque chose, il faudra se laver les mains en imitant le feu. Si les draps sombres qui pendent aux portes de certains bâtisses retiennent votre attention, demandez leur signification à votre ami en 258. Si vous préférez ne pas vous attarder ici, vous pouvez interroger la jeune femme qui vous observe avec insistance depuis votre arrivée en 355, ou vous dirigez vers le joyeux vieillard qui chantonne gaiement dans la misère en 440. Quel que soit votre choix, vous gagnez 2 points de chance et rangez le pamphlet dans votre sac. Félicitations, vous avez débloqué le succès secret d'histoire. Couchez la case. Oh oui! Bon, alors, on va déjà mettre nos 2 points de chance supplémentaires. Yata! On a 8 points de chance. Ça veut dire que pour l'instant, je peux esquiver tout. Et ça, c'est qualitatif. Est-ce que je vais voir ce qui se passe au niveau des portes, voir la jolie demoiselle qui m'attend, hein? Je suis curiosité, je vais en 258. Et après j'irai voir la demoiselle. Et qu'est-ce que c'est que ces drôles de drague à poids sur les portes? Y a pas ça dans les autres quartiers, demandez-vous à PB. Le torchon avec les taches là? C'est le symbole des Nice, ça gamin. La divinité du secret? Mais je croyais qu'on n'avait pas le droit d'en faire la représentation. C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que personne n'en sait rien, ce dieu. Ou cette déesse d'ailleurs. Il fait ben son boulot, t'es vois, hein, mais les gens, ils ont besoin d'événements, venir à un truc, hein. Genre de signe ou de symbole, c'est l'agriculturel, quoi, t'es comprends? Ouais, tu veux dire culturel. Agriculturel, c'est pas culturel. Mais pour les pégus, c'est... quelque part, je peux pas dire non, pourriez-vous. Bref. Comme Nisis, la divinité des voleurs et des adultères, c'est plutôt populaire dans le quartier. Mettre un drap devant la porte garantit que si tu te fais cambrioler, le voleur te laissera un reçu. Question d'honneur pour eux. En échange, Nice les soutient dans leur... dans leur filouterie. Ils donnent un reçu après avoir volé. C'est sympathique. Et vous ponderez les propos du barbare avant de finalement demander un adultère. C'est comme une boisson qui désaltère que les adultes, c'est ça? Eh ben, je peux pas dire non, gamin, soupire votre ami. À l'évocation de Nice, un débrayeur ressentira une paix intérieure à l'idée que cette entité invisible veille sur vous et regagnerait ainsi 2 points de vie. Yes! Est-ce que j'ai le droit d'avoir plus de points de vie que le nombre de points de vie max? C'est une bonne question. A priori... A priori non, c'est bien dommage, il faudrait vraiment que je trouve un truc pour gagner les points de vie max. Si vous n'êtes pas de brouillard, ce qui n'est pas mon cas, vous tentez de visualiser à quoi pourrait ressembler une telle divinité. Vous haussez les épaules et reprenez votre enquête en 355 pour vous adresser à la femme qui vous observe ou en 355 voyons. Toujours les demoiselles, toujours. Surtout qu'on a notre ami Pyro Barbare juste à côté de nous. Alors 355, merci.
Si vous avez déjà rencontré la voleuse durant le premier acte de votre aventure, engagez la conversation en 227. Non, c'est pas le cas. Si vous voyez cette femme pour la première fois, partez en 446. Je sens étonnamment que je vais en bouffer. 446, je sens qu'elle va me voler des trucs. Douda, douda. 446. Au milieu de la foule matinale, une femme retient votre attention. Elle est vêtue d'un châle sombre qui cache une partie de son visage et se tient adossée au mur d'une boutique délabrée. Les bras croisés, elle vous fixe des yeux d'émeraude avec une insistance presque gênante. Lorsqu'elle vous sourit d'un air mystérieux et vous fait signe d'approcher, vous restez méfiant. Ah, et voilà donc les deux tourtereaux que toute la ville recherche. Pas d'inquiétude, je n'ai aucune intention de vous livrer à qui que ce soit. J'ignore si vous avez remarqué, mais la garde n'est pas très populaire dans le quartier. Qu'est-ce que vous voulez alors? Simplement répondre à votre question. Même si j'ignore encore ce qu'elle est, vous répond-elle d'une voix délicieusement caressante. Il est évident que vous n'êtes pas du coin, et que vous ne savez pas où aller. Donc vous cherchez quelque chose, ou quelqu'un. Attention, Billy. Elle utilise sa tête, grogna le barbare en se mettant devant vous. Tout ce qui utilise sa tête, c'est un danger pour le pur barbare. Si tu préfères que je me serve de mes mains, il n'y a qu'à demander, soupire-t-elle entre vous deux, et laissant courir ses doigts gantés, comme une traîne de mariée prise dans le vent. La balafre qui se trouve sous son œil gauche ne suffit pas à vous détacher de son regard hypnotisant. Vous ne sentez aucune animosité de sa part, même s'il se dégage une curieuse amazone, une vibration aussi sensuelle que dangereuse. Oh, je me suis déjà fait une femme. Et c'était une femme serpent, une femme reptilienne tout du moins. Bon, pourquoi pas une petite voleuse? Nous cherchons un fleuriste pour aller à la Tour des Mages. Vous pourriez nous aider? Demandez-vous en sortant de l'ombre de votre colosse ami. Rien de ce qui concerne les quartiers malfamés ne m'est étranger. Et tout ce que je désire, je l'obtiens. Elle dit que c'est une voleuse, hein, Billy? C'est bon, j'avais compris, seriez-vous en tapotant le bras de votre ami. Et laissez-moi deviner, ce que vous désirez en ce moment, c'est un service. Pour toute réponse, la roublarde vous offre un regard amusé en se mordant un coin de la lèvre, puis sort une petite cassette de sa cape. Tout à fait. Voyez-vous, j'ai récemment réussi à mettre la main sur ce coffret, mais je n'ai pas réussi à trouver la combinaison. L'objet qui se trouve à l'intérieur est assez fragile et je ne peux donc pas le briser pour l'ouvrir, ajoute-t-elle en mettant le réceptacle hors de portée du barbare qui s'apprête à le saisir avant de le jeter au sol. Et si on échoue? Alors, il faudra que je me contente de ce putain. La voleuse exhibe votre deuxième objet choisi au départ, qu'elle vient de vous subtiliser avec une redoutable discrétion. Le PB a déjà dégainé sa hache quand la roublarde poursuit. Elle m'a volé mon deuxième objet. Elle m'a volé mon pamphlet. Bon. Allons. Il ne serait pas raisonnable de se faire remarquer dans ce genre de quartier avec une prime sur la tête. Les orques, les gardes. Qui sait quoi d'autre d'ailleurs pour être à votre recherche, et puis c'est une question d'assurance, vous comprenez. Vous avez quelque chose à moi, j'ai quelque chose à vous. Bon, si j'ouvre votre coffre là, vous me direz où il y a le fleuriste, c'est ça? Questionnez-vous en commençant à examiner l'objet. Mais lorsque vous levez les yeux, la voleuse s'est volatilisée. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir cette maudite boîte en 84. Damned. Nous n'avons plus notre pamphlet du coup. Alors, à côté du pamphlet, je vais marquer voler. Je sais. Vous ne le voyez pas, mais regarde. Alors. Je t'ai dit de marquer voler. Qu'est-ce qui m'embête? Ah, Damned. Alors? Voler. Oula, c'est quoi ce délire?
Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah d'accord, c'est parce que j'avais marqué touristique avant. Bah non. Bref, pamphlet. Ouais, si j'ai oublié le H, ça va pas le faire. À la place de touristique, je vais marquer voler. Voilà, et on va revenir. Hop. Et voilà. Et on va juste mettre tac. Et tac. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, on a notre pamphlet qui est volé. 84. Le vieux coffret que vous a remis la roublarde est finement ouvragé, mais semble assez vieux. Sur le devant, vous pouvez faire glisser un mécanisme latéralement, et seule la dernière ligne semble gravée à meuble bois. Ouvrez la boîte en remettant les chiffres dans le bon ordre. Si vous souhaitez abandonner, vous pouvez laisser le coffret et demander votre chemin en 440. Et tant pis pour son matériel. Ah oui, d'accord, donc il y a l'objet ici. Hop, voilà. Et c'est une... Et bonjour à toi, Betty. Oui, c'est le cas. Alors, si vous souhaitez... pouvez faire glisser le mécanisme latéralement, d'accord. Assez vieux. La dernière ligne semble gravée à même le bois. La dernière. D'accord. Donc on va avoir un 1. Un 3. Et un 0, c'est ça? Alors, 1. Non, 1, 0. 1, 0, 3. C'est ça. 1, 0, 3. Donc on va en 103. Les énigmes de Bob Lennon ne m'atteignent plus. Après l'avoir trituré un moment, un déclic se fait entendre et le coffret s'ouvre dans un grincement. Sur un « Oh !» du barbare. À l'intérieur, vous découvrez une petite poupée de chiffon et un poudrier au miroir brisé. Vous réprimez un sursaut lorsque la voix de la voleuse souffle à votre oreille. Vous l'avez ouvert? Mille merci, j'avais peur qu'il ne soit piégé, mais je suis ravi de voir que ce n'était pas le cas. Piégé? Vous exclamez-vous soudain, pris d'une survie à l'idée de ce qui aurait pu arriver. Si la voleuse vous avez pris un objet, exigez sa restitution en 470. Voleuse, rends-moi mon pamphlet. C'est le seul truc que j'arrive à peu près à lire. D'ailleurs, c'est avec ça que j'ai appris à lire. Allez, 470. Ah la vache, c'est loin. Tac, 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 tac. Voilà. Un instant, rendez-vous d'abord ce que vous m'avez pris. Un marché est un marché, jeune renard. Billy. Rectifiez-vous machinalement en lui remontant le poudrier et la poupée contre votre objet volé. Ou il n'est plus volé, mon petit pamphlet. Hop. Et ch'touk. Yes. Enchanté, Billy. Et ton grand ami... Je suis le pire barbare, grogne le colosse comme si cela répondait à toute question possible. Très bien. Pour ma part, je m'appelle Lucinia. Oh, c'est beau. Mais vous pouvez m'appeler Lucie. Maintenant que nous avons établi une certaine confiance, je peux répondre à votre question. Vous trouverez une fleuriste dans une auberge qui s'appelle Le Fond du Trou. Il y traîne généralement à cette heure. Si ou pas. Si jamais il n'y est pas, vous n'aurez qu'à attendre. Sans quitter des yeux, vous remerciez Lucina et reprenez la route. Ces indications vous mènent à quelques ruelles de là, en 354. Oui, mais ça sera dans le prochain épisode. Oui.
en 354, mais bien sûr, nous y serons la semaine prochaine. Sur ce, j'espère que ce petit morceau de Bob Lennon vous a plu. On a réussi à déchiffrer une énigme. On a rencontré la belle Lucie. Notre deuxième émoi après cette femme reptilienne qui nous a fait des choses dont je ne vous parlerai même pas. Oh, vous avez qu'à regarder l'épisode à ce moment-là. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire que j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça ne vous coûte rien, moi ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à checker les différents liens dans la description, vous y trouverez pas mal de choses. Dont le lien de mon Twitch où je fais entre autres cette vidéo en live. Et d'ailleurs le live se joint moi pour vous souhaiter une bonne fin de journée. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Bye.